bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est semblable à toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Tu es celui-là qui règne, tu es celui-là qui domine, tu es celui-là qui gouverne. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te psalmodie, mon âme te magnifie. Alléluia. Il n'y a de Dieu que toi, il n'y a de roi que toi, il n'y a de Seigneur que toi, il n'y a de Sauveur que toi. Toi qui étais, qui est et qui revient, toi qui es vivant au siècle des siècles, toi qui es Dieu de génération en génération, toi qui es Dieu d'éternité en éternité, Père. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te psalmodier, comment ne pas te magnifier. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, adoration à ton Saint-Nom pour tes miracles, pour tes prodiges, pour ta compassion, pour ta miséricorde, pour ta fidélité, pour ta sainteté et ta justice. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te psalmodie, te magnifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu notre roi, béni sois-tu notre Père, béni sois-tu notre Seigneur, notre Sauveur, Dieu vivant, Dieu extraordinaire, Dieu incomparable, Dieu magnifique, Dieu exceptionnel. Toi en qui il n'y a point d'homme de variation, toi en qui il n'y a point de changement. Sois loué notre Dieu, sois célébré notre Dieu, sois exalté notre Dieu, sois proclamé notre Dieu, sois psalmodié notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous, merci pour ta miséricorde dans notre vie, merci pour ta faveur dans notre vie, merci pour ton amour dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Alléluia. Nous lui disons merci pour sa sainteté. Nous lui disons merci pour sa fidélité. Nous lui disons merci pour son amour. Nous lui disons merci pour sa miséricorde. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est semblable à lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui, personne d'autre n'est puissant comme lui, personne d'autre n'est merveilleux comme lui, personne d'autre n'est magnifique comme lui. C'est lui qui était, qui est et qui revient. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever la voix pour louer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur? Alléluia. Élevons la voix, bénissons-le, louons-le, célébrons-le, exaltons-le, psalmodions-le, magnifions-le. Seigneur, nous te disons merci pour ce premier jour de jeûne et de prière. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce temps de prière. Merci pour la vie de nos frères, de nos sœurs. Merci pour ta bonté, ta miséricorde, ton amour. Merci pour ta grâce, ta faveur. Merci pour tes miracles, tes prodiges. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour cette heure de prière, pour ces quelques minutes que nous allons encore passer en ta présence, Seigneur. Nous te louons pour cela, nous te célébrons pour cela, nous t'exaltons, Seigneur, nous te psalmodions, nous te magnifions. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu redoutable, le Dieu terrible, le Dieu extraordinaire. Nous te disons merci. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes sœurs. Merci pour la force que tu nous as donnée, Seigneur, d'affronter ce premier jour. Père, nous te rendons la gloire. Père, nous te rendons l'honneur. Père, nous te rendons la louange, l'adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois jamais béni, sois jamais élevé, sois jamais célébré, sois jamais glorifié, sois jamais exalté, sois jamais psalmodié, sois jamais magnifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, adoration à ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais, qui est et qui revient, toi qui es digne de louange. Merci Père dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Alléluia. On va élever la voix ensemble, on va recommander ce temps de prière au Seigneur. On va demander à notre Dieu de prendre le contrôle de ce temps de prière, de venir nous diriger, de venir nous conduire, de venir nous inspirer, de venir nous éclairer, de venir nous orienter, parce que nous avons besoin de lui et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Donc, élevons ensemble la voix et recommandons ce temps de prière au Seigneur. Remettons ce temps de prière au Seigneur, qu'il règne encore, qu'il domine encore, qu'il gouverne encore, qu'il se manifeste encore, qu'il se révèle encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous lui promettons que s'il agit, nous lui promettons que s'il se manifeste, s'il se glorifie, s'il nous bénit, s'il pardonne, s'il guérit, s'il restaure, s'il exauce, s'il transforme, nous lui promettons de lui rendre la gloire. Alléluia. Alors élevons la voix et demandons au Seigneur de nous conduire. Demandons au Seigneur de nous éclairer, de nous inspirer, de nous orienter, de se manifester, de se glorifier, de se révéler au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te bénissons, Père, nous te louons, Père, nous t'adorons, Père, nous te célébrons, Père, nous te glorifions. Père, merci pour ce temps de prière, merci pour nos vies, merci Seigneur pour nos frères, pour nos sœurs, merci Père pour ces quelques minutes, ô notre Dieu, que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, révèle-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, agis, Seigneur, interviens, Seigneur, visite, Seigneur, bénis, Seigneur, conduis, Seigneur, inspire, Seigneur, éclaire dans le nom de Jésus-Christ, que ça puisse être encore un moment merveilleux, un moment glorieux, un moment extraordinaire, un moment exceptionnel, un moment particulier à la gloire de ton nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplis chacun de nous, inonde chacun de nous, embrase chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Établis encore ton règne, ta domination et ton gouvernement dans ce temps de prière et que la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration te reviennent, Seigneur, quand tu nous auras bénis, quand tu auras agi, quand tu te serais manifesté au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Nous célébrons Dieu pour ce premier jour qui est fini. Amen. Nous l'exaltons, nous le glorifions, nous le psalmodions, nous le magnifions. Ce premier jour étant dédié aux actions de grâce et à prier pour recommander ce temps de prière au Seigneur. On va aller rapidement dans la parole de Dieu. Alléluia. On va aller rapidement dans la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire ensemble le psaume 97, le psaume 99, le psaume 100. Et après, on va prier pour bénir Dieu avec nos propres paroles. On va prier pour élever Dieu, pour célébrer Dieu, pour dire merci à Dieu, pour exalter Dieu, pour glorifier Dieu. Alléluia. Pour lui exprimer notre reconnaissance pour nos vies, pour nos familles, pour nos nations. Alléluia. Pour notre assemblée, pour nos frères, pour nos sœurs. Alléluia. Donc, prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous lisons ensemble le psaume 99, le psaume 100. Non, le psaume 97, le psaume 99, le psaume 100 et le psaume 103 que nous allons lire ensemble. Que Dieu vous bénisse. Le psaume 97, nous commençons. Lisons ensemble, alléluia, lisons ensemble. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont à la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires, ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble, les montagnes se fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Si on l'entend et se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants.
La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen, amen, amen. C'est notre Dieu qui règne. C'est pourquoi nous le bénissons. Tout lui appartient. Rien n'est au-dessus de son pouvoir. Rien n'est au-dessus de son autorité. Rien n'est au-dessus de sa grandeur, de sa sainteté et de sa justice. Le psaume 99, alléluia. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand en Sion, alléluia. Il est élevé au-dessus de tous les peuples, amen. Déjà à 6 heures, on a vu plus ou moins comment tu peux prier avec ces passages-là. Donc c'est Dieu qui règne, Dieu est grand dans ta vie, il est élevé au-dessus de tout ce que tu peux vivre ou traverser. Il est élevé au-dessus de tout le peuple, qu'on célèbre ton grand et redoutable. Non, qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as affermis la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu, waouh, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquaient l'Éternel et il les exauça. Il leur parla de la colonne de nuée, ils observaient ses commandements et la loi qu'il leur donna. L'Éternel, notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis pour leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa sainte montagne, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, honneur à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le psaume 100, il dit, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Waouh, nous célébrons notre Dieu. Nous disons Alléluia au roi des rois. Nous disons gloire à Jésus-Christ. Nous disons que notre Dieu est béni éternellement, que notre Dieu est saint, que notre Dieu est incomparable, que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est puissant. Alléluia. Nous glorifions sa gloire, nous glorifions sa sainteté. Louange au Dieu de miracles, au Dieu de prodiges, au Dieu qui pardonne, qui guérit, qui délivre, qui transforme, qui libère, qui affranchit, à Jésus-Christ qui donne la vie. Amen, amen, amen. Action de grâce, acclamation, célébration, proclamation au Seigneur des Seigneurs. Alléluia, au ressuscité, à l'unique qui a été capable de vaincre la mort et le séjour des morts. Alléluia, à celui-là qui est la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Amen, à notre berger, à notre Seigneur, à notre Sauveur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de miracles. Merci Dieu de prodiges. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le psaume 100, il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Oui, l'Éternel est Dieu, il est le roi. Amen. Il est bon, il est merveilleux, il est miséricordieux. Alléluia. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alléluia. Donc, il faut que tu puisses savoir. Et nous croyons qu'au travers de ce temps de prière, au travers de ce temps de jeûne, quand nous allons finir, tu vas savoir que l'Éternel est Dieu et que c'est lui, il t'a fait et que tu lui appartiens. Toutes les situations de ta vie, tous les combats de ta vie, toutes les limitations de ta vie, tous les obstacles de ta vie, les blocages de ta vie, les retards de ta vie, les impossibilités de ta vie vont savoir que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui t'a fait et tu lui appartiens. Alléluia. Oui, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, tu es son peuple, tu es le troupeau de son pâturage. Donc, en d'autres termes, il est ton berger. Il est ton berger. Alléluia.
il est notre berger, il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre Père, il est notre Sauveur, il est notre Maître. Alléluia. Nous le louons pour cela, nous le célébrons pour cela, nous lui rendons les actions de grâce pour cela, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Alléluia. Donc la louange, les actions de grâce, comme je t'ai dit hier, nous permettent d'être introduits devant le trône de Dieu, nous permettent d'être introduits dans la présence de Dieu, nous permettent d'être introduits sur la montagne de Dieu, alléluia, afin de communier avec notre Dieu, afin de pouvoir échanger avec notre Dieu, alléluia. Il dit, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Ah oui, l'Éternel est bon. Il est bon pour nous, il est bon pour nos familles, il est bon pour nos maisons, il est bon pour nos frères, pour nos soeurs, il est bon pour ce moment, il est bon pour nos assemblées, il est bon pour ses serviteurs, pour ses servantes. Il dit, célébrez-le, bénissez son nom. Nous le nous bénissons celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Celui qui nous a élus en Jésus-Christ pour que nous soyons ses enfants. Celui qui nous a lavés par son sang, qui nous a rachetés de nos iniquités, qui nous a délivrés de l'enfer, qui nous a délivrés de la mort. Nous bénissons son nom pour sa bonté. Nous bénissons son nom pour son amour. Wow. Nous bénissons son nom pour sa miséricorde, pour sa fidélité, pour sa justice, pour sa grâce, pour sa faveur. Alléluia. Oh, Jésus est roi, Jésus est Seigneur, Jésus mérite notre louange, Jésus mérite notre adoration, Jésus mérite notre amour, Jésus mérite notre reconnaissance, il mérite nos actions de grâce, alléluia. Nous voulons à jamais le célébrer, nous voulons à jamais le bénir, nous voulons à jamais le louer, nous voulons à jamais l'adorer, nous voulons à jamais l'exalter, nous voulons à jamais le proclamer, nous voulons à jamais l'honorer pour nos vies, pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos nations, car il est bon. Il dit, car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Merci au roi de gloire, merci au Dieu vivant, merci au Dieu saint, merci au Dieu extraordinaire, merci au Dieu magnifique. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de justice. Alléluia. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Dieu des dieux. On va encore lire ensemble le psaume 103. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen, amen, amen. Qui guérit toutes tes maladies. Nous disons amen, 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 amen. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Alléluia. Nous disons encore amen à cette parole qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Alléluia. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Alléluia. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ah oui, comment ne pas le bénir devant toutes ces paroles merveilleuses? Comment ne pas le louer? Comment ne pas véritablement exprimer notre reconnaissance, exprimer notre gratitude à notre Dieu, à notre Père? Comment ne pas dire Alléluia? Comment ne pas dire gloire à Jésus-Christ, gloire à notre Dieu, gloire à notre Père? Parce qu'aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui. Aucun autre Dieu n'est semblable à lui.
Aucun autre Dieu n'est puissant comme lui. Aucun autre Dieu n'est magnifique comme lui. Personne ne pardonne comme lui. Personne ne donne la vie comme lui. Personne ne guérit comme lui. Personne ne sauve comme lui. Personne ne délivre comme lui. Alléluia. Personne n'est bon pour nous. Personne n'est miséricordieux pour nous. Personne n'est compatissant pour nous comme notre Dieu qui nous a sauvés, qui nous a rachetés de nos péchés. La Bible dit que peut-être quelqu'un pouvait mourir pour un homme de bien, mais personne ne pouvait mourir pour quelqu'un qui est méchant. Personne ne pouvait mourir pour quelqu'un qui était un pécheur. Alléluia. Mais notre Dieu l'a fait pour nous parce qu'il est bon. Notre Dieu l'a fait pour nous parce qu'il nous aime. Notre Dieu l'a fait pour nous parce que nous sommes son peuple. Notre Dieu l'a fait pour nous parce que c'est lui qui nous a fait. Notre Dieu l'a fait pour nous parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. Alléluia. C'est pour cela, il convient que nous puissions nous lui rendre grâce. Il convient que nous puissions le célébrer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu vivant. Merci Dieu glorieux. Alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur des Seigneurs. Alléluia. On va s'arrêter là. Je vais chercher rapidement un passage. La Bible dit peut-être qu'on pouvait mourir pour quelqu'un de bien. Je cherche ce passage, on va le lire et on va continuer avec le psaume 103 en rendant grâce à Dieu, en bénissant Dieu, en célébrant Dieu, en exaltant Dieu. Donc pendant que je suis en train de chercher ce passage, tu peux déjà penser à tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Parce qu'il dit, mon âme bénit l'Éternel et surtout, n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc pense, je ne sais pas quel âge tu as, mais regarde depuis regarde un peu pendant toutes ces années, comment Dieu t'a donné la vie, comment Dieu t'a soutenu. C'est vrai que tu as traversé des choses difficiles, tu as eu à affronter des choses pénibles, mais Dieu a manifesté sa fidélité. Parce que Dieu n'a jamais promis que ça serait facile, mais il a fait une promesse. Il a dit, tu traverseras le feu, mais le feu ne te détruira pas. Tu traverseras les eaux, waouh, mais les eaux ne te noieront pas, parce que moi ton Dieu, moi ton Père, moi ton Créateur, waouh, moi ton Seigneur, moi ton Sauveur, moi qui te connais, je te fais la promesse d'être avec toi et de te secourir de ma droite triomphante et de te faire sortir de cela. Il a fait la promesse que même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai toujours avec toi. Ta houlette, ma houlette et ton bâton vont te rassurer. Il a fait la promesse, vous aurez des tribulations. Ah, sois béni mon frère le Moussi pour le passage. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez aucune crainte parce que j'ai vaincu le monde. Il a fait la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia. Donc devant toutes ces marques d'affection, devant toutes ces manifestations de bonté et de miséricorde, de fidélité et d'amour, nous ne pouvons que lui dire merci. Nous ne pouvons que le bénir. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains 5, Romains 5 à partir du verset 7. Nous allons lire un passage qui marque encore que nous devons rendre grâce à Dieu, que nous devons bénir Dieu, que nous devons célébrer Dieu, que nous devons, alléluia, exalter Dieu, que nous devons psalmodier Dieu. Nous commençons Romains 5, commençons à partir du verset 1. Commençons même à partir du verset 1. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Déjà, c'est un motif de rendre grâce à Dieu. Parce que par Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui. On n'est plus des enfants, on n'est plus des étrangers, on n'est plus des citoyens du dehors, mais nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus gens de la maison de Dieu, nous sommes devenus concitoyens des saints, nous sommes devenus héritiers de Dieu. Parce que par sa vie qu'il a livrée pour nous, par son sang, nous avons été réconciliés avec Dieu. Alléluia. Donc il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Alléluia. Quand Dieu nous a visités,
quand on ne le connaissait pas encore, quand on était sans force, quand on était ennemi, quand on était adversaire, c'est là qu'il nous a témoigné son amour. Alléluia. Le verset 7 dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Regarde l'amour de Dieu pour toi. Regarde l'amour de Dieu pour ta famille. Regarde l'amour de Dieu pour ta maison. Alléluia. On dit peut-être que si un homme était bien, si un homme était bon, quelqu'un pouvait accepter de se sacrifier pour lui. Mais pour nous, Jésus-Christ a accepté de se sacrifier pour nous quand on était encore des pécheurs, quand on était encore des menteurs, des voleurs, des impudiques, des fornicateurs, quand on était encore des rebelles, des obéissants, des blasphémateurs. C'est à ce moment-là que le Seigneur est mort pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il nous a prouvé qu'il nous aime. C'est comme ça qu'il nous a prouvé qu'il nous veut du bien. Alléluia. À la Bible dit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui serons-nous sauvés par lui de la colère. Le verset 10. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, alléluia, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu maintenant la réconciliation. Alléluia. Donc, toutes ces choses sont des motifs pour bénir Dieu, sont des motifs pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Dieu te connaît, mon frère. Dieu t'aime. C'est pourquoi hier, on a prié avec Éphésiens 3, le verset 19, je pense, pour que Dieu nous donne, ou bien le verset 18, pour que Dieu nous donne de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Et l'amour de Dieu doit être un motif suffisant pour toi de remercier Dieu. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait permettre à Dieu de nous aimer. Mais Dieu nous a aimés. C'est ça le véritable amour. C'est ça le vrai amour. Alléluia. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on l'aimait. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on était bon. Alléluia. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on était obéissant. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on lui était agréable. Il nous a aimés tels que nous étions et il a disposé les choses pour notre délivrance. Il a disposé les choses pour notre salut. Il a disposé les choses pour notre rachat. Il a disposé les choses pour notre guérison. Il a disposé les choses pour notre réconciliation. Alléluia. Il a disposé les choses pour nous réintégrer à sa grâce, pour nous réintégrer à sa faveur, pour nous réintégrer à sa bonté, à sa miséricorde. Donc ça doit être des motivations valides, des motivations qui te donnent quand tu te lèves chaque jour de bénir Dieu, de rendre grâce à Dieu, de célébrer Dieu. Alléluia. Il y a un psaume qui dit, mon père et ma mère peuvent me rejeter, mais l'Éternel me recueillera. Alléluia. Là où tout le monde pouvait te tourner le dos, Jésus-Christ ne t'a pas tourné le dos. Jésus-Christ, au contraire, est allé à la croix pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il s'est livré pour toi. Il est ressuscité pour toi. Alléluia. Et il a disposé les choses pour que tu rentres dans sa grâce. Alors bénis-le pour cela, loue-le pour cela, célèbre-le pour cela. C'est pourquoi tu peux être dans la confiance que ce temps de jeûne et de prière que nous allons faire, tu vas être exaucé. Tu peux être dans la confiance que ce temps de jeûne, de prière que nous allons faire, tu vas être visité, tu vas être restauré, tu vas être guéri, tu vas être transformé. Les portes vont s'ouvrir, tu vas être béni, alléluia. Tu vas revenir à ton premier amour, alléluia. Alléluia. Dieu va t'entraîner encore en profondeur. Pourquoi? Simplement parce qu'il t'aime. Et nous voulons lui dire merci pour son amour. Nous voulons le célébrer pour son amour. Nous voulons le glorifier pour son amour. Nous terminons avec le psaume 103. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci Seigneur. On était au verset 13. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants. Alléluia. Ah non, on était au verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe,
Il fleurit comme de la fleur, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à toujours pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Waouh, j'aime cette parole. Il dit l'Éternel a établi son règne, a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Nous disons Amen, Amen, Amen. On va te laisser 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Élève la voix et commence à bénir l'Éternel avec tes propres paroles. Commence à rendre grâce à Dieu. Considère la bonté de Dieu pour ta vie. Considère la grâce de Dieu pour ta vie. Considère la fidélité de Dieu pour ta vie. La miséricorde de Dieu pour ta vie. Considère l'amour de Dieu pour ta vie. Souviens-toi de là où Dieu t'a pris, de ce que tu traversais. Alléluia. Et bénis le roi des rois. Oh oui, quand je me souviens de comment j'étais oppressé, au point même que je voulais me suicider, au point où je voulais m'ôter la vie. Quand je me souviens, oh oui, de comment je trempais dans l'iniquité, dans la désobéissance, alléluia, de comment j'étais esclave des démons, esclave du péché, alléluia. Et sans rien me demander, sans rien me prendre, tu es venu, tu m'as tendu la main, tu m'as aimé, tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu m'as protégé, tu m'as sanctifié, tu m'as guéri, tu m'as délivré. Oh, tu as fait de moi ton enfant, tu m'as donné ton esprit, tu as mis ta gloire sur moi. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te louer, comment ne pas te remercier, Seigneur. Quand je me souviens que depuis ma naissance, j'aurais pu rester, oh, dans le ventre de ma mère, j'aurais pu ne jamais naître, Seigneur. Mais de comment tu as disposé les choses pour que je puisse naître, de comment, Seigneur, tu m'as donné une famille, Seigneur Jésus-Christ. Oui, quand je me souviens de tout cela, je veux te bénir, je veux te louer, je veux te glorifier, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Alléluia. Quand je me souviens des frères que tu m'as donnés, des sœurs que tu m'as donné, je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci, Seigneur mon Dieu. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur mon Dieu. Oui, Père, beaucoup ont perdu la foi, beaucoup, Seigneur, sont retournés en arrière, beaucoup t'ont abandonné. Pas que, Père Saint, nous sommes mieux que ces personnes, mais si nous sommes restés jusqu'à présent, si nous continuons dans ta grâce d'avancer, c'est, Seigneur mon Dieu, le fruit de ton amour pour nous, c'est le fruit de ta bonté pour nous. C'est pourquoi notre âme ne veut pas oublier cela. C'est pour cela, Père, nous ne voulons pas être ingrats, mais nous voulons venir humblement dans ta présence pour te rendre grâce. Nous voulons venir humblement dans ta présence pour te remercier, pour te célébrer, pour te glorifier, pour t'exalter, pour t'élever, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce temps de jeûne et de prière aussi que tu as disposé, Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que, Père Saint, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir mettre un temps à part, afin de pouvoir, Seigneur, aller en eau profonde avec toi, afin de pouvoir te rechercher. Alors, c'est encore une grâce de ta part, c'est encore une faveur de ta part, c'est encore l'expression de ton amour. Ah, Baba, l'expression de ta bonté, l'expression de ta miséricorde, l'expression de ta fidélité à notre égard. Et nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons te glorifier pour cela. Nous voulons t'exalter pour cela. Nous voulons te proclamer ta miséricorde, tes louanges, tes miracles, tes prodiges pour cela. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons simplement notre Dieu, merci. Notre roi, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, on va aller le lire. 1 Thessaloniciens, je pense, si je ne me trompe pas, ça doit être le verset 20. 1 Thessaloniciens 5, le verset 20. Alléluia. Allons, on va le lire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour nos enfants. Merci pour nos parents. Merci pour nos familles. Merci de nous garder.
Parce que même quand on regarde encore la situation mondiale qui est en train d'être vécue depuis mars, combien de personnes sont mortes, combien de personnes ont souffert avec la maladie, combien de personnes sont restées dans la maladie, combien de personnes ont été enterrées, c'est encore un motif de rendre grâce à Dieu, de bénir Dieu. Nous ne sommes pas mieux que ces personnes-là qui sont en urgence, nous ne sommes pas mieux que ces personnes-là qui sont en thérapie intensive, nous ne sommes pas mieux que ces personnes-là qui sont mortes sans personne autour d'eux, sans leur famille, alléluia. On n'est pas mieux que toutes ces personnes-là, mais nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Nous sommes le produit de la miséricorde de Dieu. Waouh! Nous sommes le produit de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Dieu a décidé dans son infinie sagesse et bonté de nous faire grâce. Donc devant toute cette grâce-là, nous ne pouvons que le bénir. Devant toute cette grâce-là, nous ne pouvons que le louer. Devant toute cette grâce-là, nous ne pouvons que le célébrer. Oui, quand nous regardons dans ce monde où rien n'est gratuit, où tout est payant, alléluia, où de jour en jour les choses augmentent, alléluia, où de jour en jour les taxes augmentent, amen, mais que nous, depuis que nous sommes nés, gratuitement, Dieu nous donne le souffle de vie, gratuitement, Dieu nous donne le sourire, gratuitement, Dieu nous donne la joie, Dieu nous donne la lumière du soleil, Dieu nous donne la lune, les étoiles, gratuitement, Dieu nous donne le vent, Dieu nous donne, oui, les produits de la terre, Dieu nous donne ces merveilles gratuitement, sans jamais nous envoyer une facture, sans jamais nous demander quoi que ce soit. Nous ne pouvons que lui dire merci. Dieu nous donne la santé, il y a le sang qui coule en nous, Dieu nous restaure, il nous renouvelle. Nous ne pouvons que le bénir. Nous entendons gratuitement, nous voyons gratuitement, nous parlons gratuitement, nous nous mouvons gratuitement, nous respirons gratuitement. Alléluia. Donc devant une telle marque d'amour, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Nous avons tellement de motifs de bénir Dieu que nous pouvons passer des jours simplement à le bénir, des jours simplement à le remercier. Parce que si nous voulons même rentrer dans les détails pour dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour nous ou ce qu'il a fait pour nous depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, alléluia, non, nous passerons même 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois simplement à le remercier. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons être reconnaissants. Alléluia. Tu dois être reconnaissant. Comme je vous ai dit, nous devons apprendre à apprécier Dieu. Alléluia. Dieu aime qu'on l'apprécie. Et Dieu, my God, agit davantage. Dieu se glorifie davantage. Dieu se manifeste davantage là où on l'apprécie, là où on le glorifie. C'est pourquoi il va dire, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends et que tu me laisses entrer, je vais rentrer et on va manger ensemble. Il a dit dans le livre de 1 Jean, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont apprécié, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux véritablement qui l'ont accepté, alléluia, cette parole-là donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le pouvoir de Dieu est relâché. La puissance de Dieu est relâchée. La gloire de Dieu est relâchée là où on apprécie Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas murmurer, tu ne dois pas te plaindre, mais au contraire, tu dois changer chaque situation en une situation pour apprécier Dieu, en une situation pour glorifier Dieu. Parce que même les difficultés que tu traverses, d'autres ont traversé ces difficultés-là et sont morts. Les difficultés que tu traverses, d'autres ont eu ces difficultés-là et sont devenus fous. D'autres ont eu ces difficultés-là et se sont suicidés. D'autres ont eu ces difficultés-là et se sont retrouvés dans la dépression. Mais toi, malgré que tu traverses ces difficultés-là, Dieu est avec toi. Il te donne la paix, il te donne la joie. Ces difficultés-là ne te tuent pas. Mais au contraire, Dieu t'a toujours délivré. Dieu t'a toujours fait sortir. C'est pourquoi même dans les difficultés, tu dois bénir Dieu. C'est pourquoi il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Bénissez Dieu. Célébrez Dieu. Exalte Dieu pour toutes choses. C'est pourquoi il va te dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5. Non, alléluia. Ok, ce n'est pas... C'est le verset 18. C'est le verset 18, ce n'est pas le verset 20. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 dit, rendez grâce en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On dit en toutes choses, donc, même pour les difficultés que tu as traversées, même pour les problèmes que tu es en train de vivre, bénis Dieu. Parce que comme je t'ai dit, dans le monde, il y a des personnes qui sont dans un état plus critique que le tien. Il y a des personnes qui vivent des choses plus difficiles que le tien. Il y a des personnes qui sont plus désespérées que toi. Alléluia. Ou bien il y a des personnes qui sont dans la même situation, mais comme j'ai dit, qui sont devenus fous à cause de cela, qui sont allés en dépression à cause de cela, qui se sont suicidés à cause de cela. Mais toi, tu es toujours là. Alléluia. Dieu te donne la joie, Dieu te donne la paix, Dieu te donne l'espérance. Alléluia. Dieu te dit que ça ira. Dieu te dit que je vais agir. Donc tout ça, c'est des motifs de rendre grâce à Dieu. Peut-être que tu n'as pas la maison que tu veux, mais il y a des personnes qui dorment dehors. Il y a des personnes qui dorment sur les bancs. Peut-être que tu ne manges pas ce que tu veux, mais il y a des personnes qui n'arrivent même pas à manger. Peut-être que tu ne t'habilles pas comme tu veux, mais il y a des personnes qui n'arrivent même pas à s'habiller. Peut-être que tu n'es pas marié comme tu voulais, mais il y a des personnes même qui sont mortes aujourd'hui et qui ne se marieront jamais. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas l'enfant que tu voulais, mais il y a des personnes même, alléluia, qui n'ont même pas eu la grâce, Seigneur, d'être là où tu es. Alléluia. Donc, tu dois dans toutes choses trouver des motifs de bénir Dieu, des motifs de célébrer Dieu, parce que tu ne dois jamais oublier une chose que tu ne dois jamais oublier, qui va te permettre de continuer à bénir Dieu, de continuer à rendre grâce à Dieu, de continuer à célébrer Dieu, c'est que, alléluia, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce n'est pas toi qui as dit à Dieu de t'aimer. C'est Dieu qui a choisi volontairement. C'est Dieu qui a choisi indépendamment de pouvoir t'aimer, de pouvoir t'aimer, de pouvoir t'aimer. Donc tu ne dois jamais oublier l'amour de Dieu pour toi. Tu ne dois jamais oublier la miséricorde de Dieu pour toi. Peut-être que actuellement tu es malade et tu souffres dans ton corps, mais il y a des personnes qui sont mortes et qui n'ont même pas l'espérance de la guérison. La Bible dit dans les Proverbes qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Donc peut-être que tu te lamentes de la vie que tu as, mais il y a des personnes même qui désirent seulement avoir la vie que tu as et qui sont mortes. Alléluia. Il y a des personnes qui ont prié pour dire, Seigneur, je veux seulement un jour de plus. Je veux seulement une journée de plus et qui n'ont pas eu cette grâce. Alléluia. Donc tu ne dois pas mépriser la grâce de Dieu. La Bible dit, nous ne devons pas mépriser la grâce de Dieu. Nous ne devons pas rejeter la grâce de Dieu. Au contraire, tu dois célébrer Dieu pour sa grâce. Parce que plus tu célèbres Dieu, plus tu es fidèle dans les petites choses, plus tu es reconnaissant dans les petites choses, plus tu bénis Dieu dans les petites choses, ça encourage Dieu de continuer à travailler, ça encourage Dieu de continuer à agir, ça encourage Dieu de continuer à se manifester, ça encourage Dieu de continuer à se glorifier, ça encourage Dieu de continuer à se révéler, ça encourage Dieu de continuer véritablement à se glorifier. Peut-être qu'actuellement tu te plains de problèmes économiques parce que tu dis que ton salaire ne te suffit pas. Mais mon frère, il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé toute leur vie. Il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé depuis qu'elles sont nées. Alléluia. Donc, même le peu que tu as, célèbre Dieu pour cela. Regardez une révélation. Lorsque Jésus a reçu les 5 pains et les 2 poissons, il pouvait se plaindre pour dire, mais 5 pains, comme ses disciples ont dit, on a 200 deniers, mais les 200 deniers qu'on a, même les pains qu'on va acheter ne peuvent pas suffire. Donc, eux au moins, s'ils avaient 200 deniers, il y a des personnes qui n'avaient même pas un denier. Alléluia, alléluia. Il y a des personnes qui n'avaient même pas un denier. Or, 200 deniers, c'était quasi le salaire d'une année. Parce qu'une journée de travail était un denier. Vous au moins, vous aviez 200 deniers. Mais eux, ils se plaignaient au lieu de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Après, ils ont dit, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut faire? Mais vous, au moins, vous avez 5 pains et 2 poissons. Il y a des personnes même qui n'ont pas vu pain avec poisson depuis combien d'années? Alléluia. Donc, peut-être que tu as peu, mais glorifie Dieu, loue Dieu pour ce peu-là. Quand le Seigneur Jésus a pris ce peu, il ne s'est pas plaint pour dire, mais ce peu-là, ça va faire quoi pour 5000 personnes? Mais au contraire, il a commencé à rendre grâce à Dieu. Donc, les actions de grâce, le fait de bénir Dieu, ça envoie la multiplication dans ta vie. Alléluia. Ça envoie la multiplication dans ta vie. Le Seigneur a pris ses 5 pains et ses 2 poissons. Il a levé les yeux vers le ciel et il a dit merci Seigneur
parce que nous avons au moins 5 pains et 2 poissons. Il y a d'autres qui n'ont rien. Il y a d'autres qui n'ont rien, qui veulent même peut-être qu'un demi-poisson avec un demi-pain et qui ne l'ont pas. Mais nous au moins, nous avons 5 pains. Nous au moins, nous avons 2 poissons. Donc Seigneur, je te bénis pour cela. Et quand il a béni Dieu, nous voyons que Dieu a multiplié et il y a eu le reste. Donc, remercier Dieu, les actions de grâce sont un secret puissant, sont une âme puissante pour permettre à Dieu de se glorifier dans ta vie. C'est pourquoi on a commencé ce temps de jeûne en rendant grâce à Dieu et en bénissant Dieu. Et on va le terminer aussi en bénissant Dieu et en rendant grâce à Dieu. Mais durant tout ce temps de jeûne-là, je veux t'exhorter à abonder en action de grâce. La Bible dit, je ne sais pas si mon frère Lemoussi est toujours là, la Bible dit abonder en action de grâce. Je cherche le passage pour vous le donner. Maintenant, si mon frère Lemoussi est là, puisqu'il est plus rapide que moi, il va le donner. Il dit abonder, abonder. Une chose sur laquelle tu ne dois pas être avare, c'est remercier Dieu. Tu ne dois pas être avare. Tu dois te réveiller en remerciant Dieu. Tu dois dormir en remerciant Dieu. Quel que soit comment a été la journée, tu dois comprendre que ça pouvait être pire. Alléluia. Même si tu as connu un échec, ça pouvait être pire. Ça pouvait être la mort. Donc tu dois toujours trouver une raison pour pouvoir bénir Dieu. Alléluia. Même si tu n'as pas eu ce que tu voulais, ça pouvait être pire. Alléluia. Donc tu dois bénir Dieu. Alléluia. C'était ça le secret de Joseph. C'est ce qui l'a permis de pouvoir sortir de prison pour arriver chez Pharaon. Parce qu'il ne s'est jamais lamenté. Il a toujours rendu grâce à Dieu. Même quand on a menti sur lui. Même quand il a perdu son travail. Même quand on a... Ok, sois béni mon frère le Moussi. Colossiens 2, verset 7. Alléluia. Colossiens 2, verset 7. On va aller le lire. Alléluia. Nous commençons au verset 6. Il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Abondez en action de grâce. Donc, comme je te disais tantôt, une chose sur laquelle tu ne dois pas être avare, une chose sur laquelle tu ne dois pas être négligent, c'est remercier Dieu, c'est célébrer Dieu, c'est louer Dieu, c'est adorer Dieu, alléluia. C'est à adorer Dieu, alléluia. Merci Seigneur. On va lire un dernier psaume. Et ça, c'est un des psaumes qui personnellement a changé ma vie. C'est un des psaumes qui personnellement m'a fait, en le méditant, ça m'a permis de ne plus me plaindre. Ça m'a permis de ne plus me lamenter, mais de pouvoir bénir Dieu. Parce que la situation qui est dans ce psaume-là, ce n'est même pas une situation qui peut permettre à quelqu'un de bénir Dieu. Ce n'est même pas une situation qui peut permettre à quelqu'un de célébrer Dieu, de glorifier Dieu. Mais l'auteur de ce psaume-là bénit Dieu. Donc ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait méditer et j'ai compris en réalité que nous devons bénir Dieu quelle que soit la situation. Favorable ou pas favorable, nous devons bénir Dieu. Nous devons célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pour nous, dans notre dimension humaine, qu'on voit que quelque chose n'est pas favorable. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. On dit que nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Nous sommes le peuple que sa main conduit. Donc c'est Dieu qui te conduit. Et Dieu sait où il t'envoie. Alléluia. Quand Jésus-Christ a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Ce que Dieu a dit, c'est lui qui est le berger. Ah, my God. C'est lui qui règne. C'est lui qui domine. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui est le créateur. Donc, s'il t'a dit que allons de l'autre bord, quel que soit ce que toi tu peux croiser en route, quel que soit ce qui peut se présenter en route, toi tu dois bénir Dieu. Tu ne dois pas commencer à murmurer. Tu ne dois pas commencer à te lamenter. Tu ne dois pas commencer à te plaindre. Parce que le Dieu qui t'a dit allons de l'autre bord, il a les moyens et la capacité pour accomplir ce qu'il dit. C'est toi humainement tu vois un obstacle, mais ce n'est pas un obstacle pour Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ va regarder ses disciples. Quand ils vont lui demander, alors qui donc peut être sauvé? Le Seigneur va les regarder et il va sourire. Il va dire aux hommes, cela est impossible mais non à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu.
Car à Dieu, tout est possible. Donc souvent, c'est humainement que toi tu vois que c'est un problème. C'est humainement que toi tu vois que c'est un blocage. C'est humainement que tu vois que non, ça fait mal. Mais pour Dieu, ce n'est pas ainsi. C'est pourquoi tu dois apprendre à te reposer sur Dieu et à bénir Dieu. Tu dois apprendre à te reposer sur Dieu et à célébrer Dieu. Alléluia. Et à glorifier Dieu, et à exalter Dieu, et à être reconnaissant envers Dieu, ce qui va permettre à Dieu, ce qui va encourager Dieu de continuer le travail dans ta vie, de continuer son œuvre dans ta vie. Parce que la Bible déclare que nous sommes son ouvrage. Tu n'es pas toi-même ton ouvrage, tu es l'ouvrage de Dieu. Tu as été créé en Jésus-Christ afin de faire des choses que Dieu a déjà préparées d'avance. Dieu a déjà préparé d'avance. Donc tout ce que tu rencontres, Dieu a déjà préparé d'avance. Ta victoire est préparée d'avance. Ta victoire est préparée d'avance. Ta délivrance est préparée d'avance. Ton exaucement est préparé d'avance. Mais pas comme toi tu veux. Comme lui, Dieu l'a préparé. Alléluia. Merci Seigneur. On va lire ce psaume et puis on va finir. Et après, on va se retrouver à partir de 23 heures. Amen. Pour un temps de prière encore. Et à 23 heures, pour ceux qui l'ont préparé, on va passer à la fraction de pain. Amen. Donc, on va en parler brièvement et on va pratiquer la fraction de pain à 23 heures. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Alléluia. Prends le psaume 34. Ça, c'est un des psaumes qui vraiment m'a révolutionné, qui m'a bouleversé dans la manière de voir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia. Qui a aussi fortifié ma foi. Le psaume 34. Nous lisons le psaume 34 à partir du verset 1. On dit de David. Écoute l'introduction de ce psaume. Ça va te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Et cette histoire, peut-être le soir, il a cherché où cette histoire-là se trouve dans le livre de Samuel. Maintenant, pour ceux qui ont des Bibles avec les références, si vous pouvez m'écrire la référence qu'ils ont mis sur le psaume 34. Parce qu'actuellement, je suis sur le téléphone. Donc, si vous pouvez me regarder la référence qu'ils ont mis sur le psaume 34, comme ça, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, moi, je connais plus ou moins l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un roi on cherchait David. Et un roi l'a croisé et ils ont dit à ce roi-là, regarde celui qui nous tue. Je suis en train de paraphraser. Quand ils ont dit, regarde celui qui nous tue, on dit, David s'est joué au fou. Il a commencé à faire comme s'il est fou. Il a commencé à laisser couler sa salive. Il a commencé à se traîner à terre. Pourtant, il y avait ces hommes avec lui. Il était un responsable. Il était quelqu'un de bien placé. Mais il a commencé à se jouer au fou. Au point que le roi l'a dit, non, ça ne peut pas être David. Vous ne voyez pas que c'est un fou. Enlevez-le devant moi. Et ça fait qu'on n'a pas tué David. Mais c'est une situation humiliante. C'est une situation qui n'a rien de glorieux. C'est une situation qui n'a rien de bien. Mais on dit David, lui, il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à bénir Dieu. Il a commencé à célébrer Dieu. Il a commencé à exalter. Mais je demandais, mais cette situation où tu as eu la honte, où tu t'es joué au fou, ou devant tes gens qui te respectent, sois béni et grâce Rebecca. Ok, c'est 1 Samuel 21 à partir du verset 13. Vous allez trouver l'histoire là-bas. Tu comprends? Donc cette situation-là, où tu t'es joué au fou, où tu t'es joué comme quelqu'un qui n'est pas normal, où est-ce qui peut donner la force à quelqu'un de pouvoir dire je bénis Dieu? Parce que tu as été humilié. Même tes gens même peuvent ne plus te respecter. Parce que c'est une situation humiliante. Je pouvais glorifier Dieu par exemple. Si peut-être que Dieu avait fait gronder un tonnerre. Si Dieu avait envoyé des anges pour me délivrer. Je pouvais glorifier Dieu. Mais une situation où je me suis traîné dans la poussière. Où j'ai laissé couler ma salive. Où j'ai fait comme si je suis fou. Et à cause de cela on ne m'a pas tué. Où est-ce qu'il y a de gloire de là? Et j'ai compris que vraiment il pouvait mourir. Même après avoir fait ça, on pouvait le tuer. Même après avoir fait semblant d'être fou, on pouvait le tuer. Donc déjà, c'est une grâce qu'on l'ait laissé vivant. Et pour cela, il faut qu'il puisse bénir Dieu. Donc nous lisons ce psaume et puis nous finissons. Psaume 34 de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Waouh!
Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Donc, comment un malheureux? Il est malheureux à quoi pour pouvoir se réjouir? Je pensais qu'il allait me dire que les heureux écoutent et se réjouissent. Mais il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Donc, quand tu es malheureux là même, quand tu es malheureux, c'est une occasion de pouvoir bénir Dieu. C'est une occasion de pouvoir célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est au travail dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Jésus-Christ va dire à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et du fruit qui demeure. Il a dit, personne ne peut venir à moi si moi je ne l'attire. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son fils. Il t'a connu d'avance. Il a dit à Jérémie, avant même que ton père et ta mère ne se rencontrent, moi je te connaissais. Donc tu es un projet pour Dieu. Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir heureux et de l'espérance. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu pour bénir Dieu. Il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, waouh, alléluia, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints. Alléluia. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui aime la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de portes trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Donc il dit quoi ici? Les yeux de Dieu sont sur toi. Toi, tu peux ne pas le voir. Tu peux ne pas t'en rendre compte. Souvent, peut-être à cause de ce que tu travailles, ce que tu vis, à cause des difficultés que tu affrontes, mais les yeux de Dieu sont sur toi. La main de Dieu est sur toi. Dieu conduit ta vie. Dieu dirige ta vie. Alléluia. Dieu est au contrôle. Toi, continue de croire en Dieu. Toi, continue de bénir Dieu. Toi, continue de louer Dieu. Toi, continue de célébrer Dieu. Même quand les choses ne se passent pas comme tu veux. Toi, loue Dieu. Toi, célèbre Dieu. C'est une manière de lui dire, je te fais confiance. Je sais que c'est toi qui es au contrôle. Alléluia. Ce n'est pas les événements qui contrôlent ma vie. Ce n'est pas le diable qui contrôle ma vie. Ce ne sont pas les hommes qui contrôlent ma vie. Ce ne sont pas les gouvernements qui contrôlent ma vie. Parce que celui qui m'a créé, celui qui m'a connu d'avance et qui m'a prédestiné à être à l'image de son fils, c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui règne. Alléluia. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc, ta finalité, c'est la gloire. Donc, regarde la finalité et glorifie Dieu. Ta finalité, c'est la gloire. Ta fin, c'est la gloire. Ta fin, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ta fin, c'est la vie éternelle. Ta fin, c'est la justice de Dieu. Ta fin, c'est le règne avec Jésus-Christ. Donc ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas ce que tu expérimentes. Mais regarde la fin et bénis Dieu. Regarde la fin et célèbre Dieu. Regarde la fin et glorifie Dieu. Car Salomon, qui a bien compris ça, a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ne regarde pas le commencement, ne regarde pas le parcours, mais regarde la fin. Si Joseph avait voulu regarder le commencement, si Joseph avait voulu regarder le parcours, quand il était en prison, quand on a menti sur lui, pendant qu'il était bien, quand il était esclave, il allait commencer à murmurer, se lamenter, et il allait rater la fin. Donc ceux qui n'apprennent pas à remercier Dieu, ceux qui n'apprennent pas à rendre grâce à Dieu, ceux qui n'apprennent pas à bénir Dieu, à célébrer Dieu, ratent la finalité. C'est comme ça Israël, tous ceux qui sont sortis d'Égypte,
à part Josué et Caleb, sont restés dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé la fin. Il a dit un pays là où coule le lait et le miel. Donc, eux, au lieu de regarder le pays, là où coule le lait et le miel, pour bénir Dieu, pour louer Dieu, pour célébrer Dieu, pour glorifier Dieu, pour espérer en Dieu, pour croire en Dieu, pour se confier en Dieu, eux, ils ont regardé le désert, ils ont regardé la chaleur, ils ont regardé que l'eau manquait, ils ont regardé que ça brûlait, ils ont regardé les serpents, ils ont regardé qu'ils ne mangeaient pas ce qu'ils voulaient. Et ils sont restés là. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Alléluia. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à critiquer. Ils ont commencé à calomnier. Et ils ont raté la fin. Amen. Donc, regarde la fin pour célébrer Dieu. Ta fin, c'est la gloire. Ta fin, c'est la vie éternelle. Ta fin, c'est, et on dit, il t'a couronné de gloire et de miséricorde. C'est ça ta finalité. Donc, tu dois toujours regarder la fin. Et la fin doit t'encourager à bénir Dieu, à croire en Dieu, à espérer en Dieu, à te confier en Dieu. Pourquoi? Parce que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour les retrancher leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur, écoute bien, atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Donc Dieu va te garder. Tu ne mourras pas. C'est pourquoi quand ils ont dit à David, tu vas mourir, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de l'Éternel. Je vais encore célébrer Dieu, je vais encore proclamer Dieu, je vais encore bénir Dieu, je vais encore exalter Dieu. On dit quoi? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alléluia. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit célébré. C'était notre temps d'action de grâce. Alléluia. Pour pouvoir vraiment en ce premier jour bénir Dieu. Amen. Parce que nous savons que à la fin des 40 jours, c'est un changement. Donc nous regardons la fin. Toutes les difficultés que nous allons traverser pendant ces 40 jours, nous ne les regardons pas, mais soyons focalisés vers la fin, où Dieu va t'exaucer, où Dieu va changer ton histoire, où Dieu va changer ta situation, où Dieu va te bénir, où Dieu va te rétablir, où Dieu va te guérir, où Dieu va visiter ta famille, va visiter tes parents, où Dieu va t'ouvrir les portes. C'est ce que tu dois regarder. Toutes les difficultés qu'on aura à affronter pendant ce temps, ça ne nous concerne pas. Nous, on doit rester focalisé sur la fin et continuer à bénir Dieu et continuer à rendre grâce à Dieu et continuer à célébrer Dieu. Parce que ce n'est pas la bataille qui est importante, c'est la guerre qui est importante. Alléluia. Donc, perdre une bataille, ça ne veut rien dire. Mais gagner la guerre, c'est ce qui est important. Donc, disons merci au Seigneur. On a fini pour 18 h. On se retrouve à 23 h. Préparez votre vin, préparez votre pain sans levain parce qu'on aura la fraction de pain à 23 h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, on a promis de te rendre la gloire. Vraiment, tu nous as assistés d'une manière extraordinaire. Tu nous as fortifiés d'une manière extraordinaire. Tu as été avec nous d'une manière extraordinaire. Alors, nous te rendons la gloire. Seigneur, pour ceux qui vont rompre le jeûne maintenant, nous te demandons d'étendre ta main sur tout ce que nous allons manger et boire. Bénis-le, Seigneur, que ça nous fasse du bien, que ça nous communique assez d'énergie pour pouvoir affronter la journée de demain. Parce que la Bible déclare que au temps d'Élie, avec la nourriture, avec la force qu'elle lui a donné, la nourriture qu'il a mangée, Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Donc que cette nourriture que nous allons prendre nous donne la force pour pouvoir affronter tout ce temps de jeûne et de prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au Seigneur Jésus-Christ et nous nous retrouvons à 23 h. Honneur, louange et gloire à Dieu. Amen, amen, amen.